Hello, hello les amis. J'espère que vous allez bien. Donc vous êtes avec Christ pour l'analyse du match 5 finale NBA. Un très très gros match encore. Franchement, j'apprécie beaucoup ces finales parce qu'elles montrent beaucoup de choses. Elles montrent principalement ce qu'on ne voit pas en saison régulière, c'est-à-dire la défense et comment s'adapter face à une défense forte. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup les playoffs, qui pour moi, c'est presque un autre sport que le basket qu'on voit en saison régulière. Donc, très gros match des deux équipes, même si dans ce match-là, Haliburton, Indiana n'a pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire, même si à un moment ils sont revenus à 2 points et ils ont failli refaire ce qu'ils savent faire. Mais dans ce match-là, on a vu pas mal de choses, notamment Haliburton qui s'est peut-être blessé au mollet. Et je pense que s'il s'est blessé au mollet, je pense qu'il aura du mal à revenir pour le match 6, que le mollet c'est un peu particulier. Même si c'est un coup, le mollet c'est très particulier. Quand il y a un choc sur le mollet, c'est très chiant à résoudre et ça se résout pas en 2 jours. Donc je ne pense pas que Haliburton soit à 100% pour le match numéro 6. Mais même sans Haliburton, c'est là l'avantage avec les Indiana, c'est que même sans Haliburton, McConnell qui est son remplaçant a fait le taf. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre qu'aujourd'hui les stars c'est bien, mais que avoir des bons remplaçants ça change tout. Et je pense que je dis pas que je sais pas, je me dis Haliburton est venu en fin de match pour faire ce qu'il sait faire, être clutch. Mais je pense que n'étant pas à 100%, même s'il a la réputation d'être clutch, dans ce genre de match, dans ce genre de finale, il faut être à 100%. Il faut être à 100%, on ne peut pas se dire je suis clutch à 50%, je suis clutch à 10%. Non, on est clutch à 100% dans tous les cas. Et je pense que s'il avait mis McConnell à la place d'Haliburton en fin de match, je pense qu'on aurait eu une fin de match. Je dis pas que Indiana aurait gagné, mais je pense qu'on aurait eu une fin de match plus serrée et plus intéressante. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que OKC, ils ont fait le boulot. Paradoxalement, de match en match, j'ai l'impression que OKC défend de mieux en mieux. J'ai l'impression que OKC comprend de mieux en mieux ce qu'ils ont à faire. Jalen Williams a mis ses 40 points. SGA a mis ses points. J'ai l'impression que les joueurs du 5 comprennent de mieux en mieux ce qu'ils ont à faire. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et j'ai l'impression aussi que, là encore, dans ce genre de match, même s'il y a des stars, même si le 5 est très fort, on voit aussi que le banc est très important. Et que là, Wiggins a fait son boulot. Le deuxième, Williams a fait son boulot aussi en sortant du banc, vu que OKC est revenu à un format de 5 majeurs initial. Et du coup, on se rend compte que quand on met les gens à leur poste, quand on les change pas, les gens reviennent à leur situation initiale. C'est vrai qu'on peut s'adapter, on peut essayer de faire quelque chose, mais bien souvent, quand on a des stratégies, bien souvent le corps il s'est adapté et changer un élément, des fois ça peut casser tout un système. Et là j'ai l'impression que OKC a compris et est revenu à sa forme initiale. Et du coup OKC déroule ce qu'ils ont à faire. Donc ça c'est une très bonne chose parce que ça montre que au final une équipe reste une équipe et que les fondamentaux d'une équipe sont très importants.
Donc dans cette finale qui était le match 5, on a vu clairement que OKC était au-dessus. C'est le premier match où on a vraiment vu que OKC était au-dessus du lot. Dans les autres matchs, ça pouvait se discuter. Mais là, c'est le premier match où j'ai vraiment vu que OKC était au-dessus et que ça allait être très compliqué pour Indiana. Donc, est-ce que ça va continuer dans le match 6 qui a lieu ce soir? Je ne sais pas. Ça sera à Indiana, il y aura un public chaud, Haliburton ne sera pas à 100%. Donc ça va se jouer au courage. Je pense que ça va se jouer. De toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils perdent Indiana, c'est fini. Donc ça va se jouer au courage. Mais très 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 bonne finale. Très content de tout ça. Très content de comment ça se passe. Très content que ce soit Indiana qui gagne ou OKC, il y aura un message qui sera envoyé à toute la franchise NBA, à toutes les franchises NBA. C'est que très compliqué aujourd'hui de gagner un titre NBA sans avoir un 5 fort, mais surtout sans avoir un banc extrêmement performant. Donc on peut dire que la NBA c'est une ligue de joueurs, mais en fait on va arriver peut-être dans une ligue où ça sera plus une ligue d'équipe. Et ça c'est ce qui me semble plus intéressant et plus important. Créer une équipe, créer une alchimie entre les joueurs, c'est ce qui va permettre d'avoir des titres aujourd'hui et dans le futur. Avoir des talents comme Ja Morant de ce style, comme Edwards, individuellement très fort, collectivement, il y a beaucoup de choses à améliorer. Si tu peux pas aller en finale, tu peux pas gagner comme ça. Pour moi, je suis assez content c'est la seule leçon que je vois que cette série de finales va apporter. C'est aujourd'hui les ligues où il y a des gars qui sont super forts individuellement, mais qu'il n'y a pas d'équipe derrière, ça va nulle part. Et même si je regarde les stats de la NBA qui mettent en comparaison SGA et Jay Williams et avec Siakam et Haliburton, pour moi ça a pas vraiment de sens parce que je pense qu'Haliburton n'est pas un joueur comme on pense qu'il est. C'est un joueur éventuellement clutch qui peut faire des choses, mais c'est pas un joueur qui peut mettre 30 points par match tous les soirs. C'est pas son style et c'est pas ça. En plus, il joue dans une équipe qui ne correspond pas à ce style-là. Et c'est là que je pense que la NBA fait une erreur sur ce point. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Mais très 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 belle finale avec deux équipes qui vont peut-être si OKC gagne, bon, on est sûr que là ils peuvent, vu la jeunesse des joueurs et si le coach, si le général manager arrive à payer tout le monde à la fin des contrats, ils peuvent se créer une petite dynastie. Si c'est Indiana, ça peut être compliqué parce que la façon dont ils jouent, à voir si ça peut tenir. Là, ça fait 2 ans qu'ils jouent comme ça. Est-ce que ça peut tenir une 3e année en renforçant peut-être un élément ou deux? À voir, parce que Rick Carlisle est un très 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 bon coach. À voir ce qui se passera à la fin de cette finale, s'il la gagne ou s'il la perd. À voir ce qui va se passer. Donc voilà un petit peu mon retour sur la finale, le match 5 des finales NBA. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine, à plus. Bye.